Est-ce qu'une personne peut venir prier avec moi ce soir? La Mosa Kataraboshi Kataramose Keturuboshi Katarabose Ndelege Ikamurabashi Kataraboshi Keturubosarabarashi La Moso Kotolobo Shakarabaka Sendoloboshi Karaboshe Karabo Bekaramaso Kotoriti Harabase Keturubosi Keturubo Le Katarabase Keturuboshe Kesokundarabasi Keturubo Sandelege Sugarabashi Keturubo Malabre Kotolobo Shekebe Kosekishaka Babashi Inamamo Shakabaya Kotoloboshi La Kabaya La Kotoloboshi Kitalamaso Kotoloboshi La Komoyoro Katalabashe Ketoloboshi Karabashi Inomolobo Sakatalabaso Kotoloboshi Omalabashe Ketoloboshi. Dès que tu es connecté, tu partages le direct. Molabase Ketoloboshi Laboshi Kandalaboshe Ketoloboshi Inemalaboshe Ketoloboshi Karabasi Katalabosha Karababoshi Rabababa Sundalaboshe Ketoloboshi Karamase Katalaboshe Karamasi Katalaboshe Ketolobosha Rababasi Katalabasani Robababa Sikandoloboshe Ketalabosandele Sukarabashi Ikamaya Lakotoloboshe Ketelebesi. En ce vendredi soir, je vais prier avec quelqu'un. Dès que vous vous connectez, vous partagez. C'est vrai que je vous ai surpris à cette heure tardive, mais c'est poussé par l'Esprit. C'est vrai que je vous ai surpris à cette heure tardive, mais c'est poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit. Souvent, Dieu nous surprend pour nous donner certaines choses. Alors, dès que tu es connecté, tu partages. Dès que tu es connecté, tu partages. Que quelque chose se passe pour toi, que quelque chose de nouveau se passe pour toi. Que quelque chose de grand se passe pour toi. Partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Partagez, mettez les cœurs. Malabro, Koshe, Kantelebesi. Est-ce qu'une personne est destinée ce soir à recevoir quelque chose de particulier? Est-ce qu'une personne est destinée ce soir à recevoir quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire? Ce soir, je vais vous donner des conseils. Je vais vous amener dans une dimension. Avant toute chose, j'invoque le Saint-Esprit. Avant toute chose, j'invoque le Saint-Esprit dans la vie de quiconque m'entend. Bien-aimés, nous allons bientôt parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le moteur de la foi, le moteur de la puissance divine, le moteur. Si tu veux connaître Dieu dans une puissante dimension, il faut que tu puisses connaître la plénitude du Saint-Esprit. Il faut que tu puisses savoir c'est quoi le Saint-Esprit. Comment sentir sa présence. Quelles sont les manifestations du Saint-Esprit. Nous allons parler de ça bientôt. Mais ce soir, je voulais partager quelque chose de très simple avec toi, mais de très fort et de très grand. Dans Ésaïe chapitre 37, dans Ésaïe chapitre 37,
Il est écrit au verset 26, Ésaïe 37 à partir du verset 26. N'as-tu pas appris? Écoutez bien, c'est Dieu qui parle à travers son prophète. Dieu parle à Ézéchias à travers son prophète. Il dit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes à monceaux de ruines. Quelqu'un peut me dire Amen. Dieu dit à travers son prophète Ésaïe à Ézéchias, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Ça veut dire quoi? Il pose la question et dit, n'as-tu pas appris que les choses qui sont en train d'arriver, je les ai préparées de loin? Ça veut dire que depuis longtemps, ces choses avaient été préparées. Lorsque j'ai médité ce passage, j'ai compris, bien aimé, qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, qui sont vraiment des attaques et tout ce qu'on veut. Mais en réalité, nos victoires, nos combats, nos élévations, c'est-à-dire que les choses que nous vivons, Dieu dit qu'il les a prévues de loin. C'est-à-dire qu'il les a préparées de loin. Il a même préparé de fois des combats spirituels. Et il a préparé des victoires. Il a même vu des chutes. Il a préparé des élévations. Je suis venu dire une chose à quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu dire quelque chose de très fort à une personne aujourd'hui. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, qui nous étonnent, mais en réalité, le hasard n'existe pas chez Dieu. Il dit à Ézéchias, tu vas mettre ces pays-là en ruine. Tu vas vaincre tes ennemis, mais ces choses ont été préparées de loin. Ça veut dire que depuis longtemps, c'était déjà prévu que tu remportes ta victoire. Quelqu'un me dit Amen. Depuis longtemps, c'était prévu que tu marches sur la tête de tes ennemis. Depuis longtemps, Dieu avait prévu que quelqu'un te provoque. Dieu avait prévu que quelqu'un t'attaque. Dieu avait prévu que quelqu'un lutte contre toi. Pour que la personne puisse voir la grandeur et l'élévation de Dieu. Pour que la personne puisse comprendre que Dieu est avec toi. Frère, il y a des choses, des combats que Dieu va permettre, des situations que Dieu va permettre dans ta vie. Tu ne vas pas les comprendre au début. Mais c'est lui qui les avait prévus depuis longtemps. Et il les a prévus parce qu'il y a quelque chose de bon dans ces choses que tu dois avoir. Je parle à une personne. Regarde ce soir, d'habitude je fais mes directs vers 21h, heure de Paris. Ce soir, je suis là, j'ai une soif de prière. Je me dis, il est déjà trop tard, on ne va pas faire de direct aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu me pousse à avoir ce moment avec vous. Et je suis assis en train de méditer et je rentre dans une atmosphère divine. Est-ce que quelqu'un connaît la gloire de Dieu? Frère, quand tu rentres dans la gloire de Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu n'as plus peur. Quand tu rentres dans la gloire de Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu, frère, c'est là que tu peux pardonner. Ton cœur est guéri. Quand tu rentres dans la gloire de Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tes chagrins disparaissent, tes épreuves disparaissent. Il y a des choses qui étaient lourdes. C'est d'ailleurs pour ça que le diable veut nous empêcher de prier. Quelqu'un ne me dit pas Amen.
C'est pour ça que Satan occasionne, il permet des situations pour affaiblir ta vie de prière. Il permet des occasions pour t'angoisser tellement que tu n'aies plus la force de prier. Parce qu'il sait que quand tu rentres dans la présence de Dieu, le chagrin disparaît. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, la peur disparaît. Quand tu rentres vraiment dans la présence de Dieu, le doute disparaît. Mais le diable va créer des circonstances. Il va créer des occasions. Il va créer des conflits. Il va créer beaucoup de choses. De sorte que tu sois là tout simplement. Sois béni Toto. Que tu sois là simplement en train de réfléchir à ta vie, aux problèmes, aux difficultés. Et ta vie de prière disparaît. Lorsque tu es là, que tu te lèves le matin, que tu penses à tous les problèmes qui arrivent, tous les problèmes qui se présentent, frère, tu n'as plus la force, tu n'as plus le temps de prier. Et le diable est content, il se lave les mains, il est content, il se dit, voilà, je l'ai eu. Mais écoute-moi, la Bible déclare, Dieu dit, ces choses qui arrivent là, c'était préparé depuis longtemps. Le combat que tu es en train de vivre, ce combat était préparé depuis longtemps. Toi, ça commence à te surprendre. C'est aujourd'hui que tu vois ce combat. Mais c'était préparé depuis longtemps. C'est aujourd'hui que tu vois cette épreuve. Mais cette épreuve était préparée depuis longtemps. Dieu t'avait déjà donné la victoire depuis longtemps. C'est aujourd'hui que tu vois les difficultés qui sont là devant toi. Mais ces difficultés étaient là depuis longtemps. Mais Dieu avait prévu aussi la solution pour que tu t'en sortes. Mais le diable ne veut pas que tu t'en sortes. Satan ne veut pas que tu t'en sortes. Il va combattre ta vie de prière. Il va combattre ta vie de méditation. Parce que dans la méditation, dans la prière, dans l'adoration, tu rentres dans la gloire, tu rentres dans la présence de Dieu et tu reçois les solutions. Frère, je profite de ce direct pour vous donner des heures de prière. Oh, partagez ce direct pour vos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui, qu'ils puissent l'écouter demain. Je vais vous donner des heures de prière. Je vais vous donner des heures de prière. Essayez de pratiquer ces heures. Mais le diable va vouloir vous empêcher de pratiquer ces heures. Mais si tu peux, à chacune de ces heures, prendre même 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes devant Dieu, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué. La première heure, c'est 3 heures du matin. Quelqu'un m'écrit 3 heures du matin. La première heure, 3 heures du matin. Si tu peux te réveiller à 3 heures du matin, si tu n'as pas la force de te réveiller, tu prépares juste ton réveil. Tu dis 3 heures du matin, de la manière qu'on se lève pour aller aux toilettes là. Je vais me lever pour prendre au moins 10 minutes, 20 minutes devant Dieu. Fais ça, frère. À 3 heures du matin, si tu as un verre d'eau, tu peux mettre à côté. Tu pries en priant, tu pries là-dessus. Tu bénis ce verre. Tu invoques Dieu. Tu finis de prier, tu bois avant d'aller te recoucher. 3 heures du matin. Après 3 heures du matin, sois béni Wilfried, Ndri. Après 3 heures du matin, je vous conseille maintenant 6 heures du matin. Donc c'est entre 3 heures et 6 heures. Si tu as pu prier de 3 heures du matin qu'à 6 heures, tu as gagné ta journée. Mais si tu ne peux pas parce que tu dois aller au travail après, tu pries. 3 heures du matin, tu prends le temps que tu peux. Repose-toi. 6 heures du matin. Voici une heure encore très favorable pour prier. 6 heures du matin, tu peux commencer un peu même vers 5h30 comme ça pour rentrer dans 6 heures. 6 heures du matin. Voici une heure efficace aussi pour la prière. 6 heures du matin. Donc 3 heures du matin. 6 heures du matin. Ok. On continue. On va aller 3 par 3. Maintenant, 9 heures du matin. À 9 heures du matin,
Commence à remercier Dieu. Même si tu es au travail. 3 heures du matin, c'est une heure où tu dois rentrer dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire que prie beaucoup en langue, prie en esprit. À 3 heures du matin, là, c'est comme il y a beaucoup de combats spirituels, il y a beaucoup de... C'est-à-dire, rentre dans la prière, invoque le Saint-Esprit. À 3 heures du matin, laisse-toi orienter et invoque le Saint-Esprit. D'accord? 6 heures du matin, prie encore, confie la journée à Dieu, confie-lui tes soucis, confie-lui tes combats, confie-lui tes épreuves, confie-lui tes défis. À 6 heures du matin, dis Seigneur, il y a ceci, il y a cela, commande la journée. Ce que tu dois faire là, commande ça à 6 heures du matin. 9 heures du matin, que ce soit une heure d'adoration. Tu as déjà prié à 3 heures, tu as déjà prié à 6 heures. 9 heures, dis merci à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es excellent. Je sais que tu as déjà tout fait pour moi. 9 heures du matin. Prends quelque temps. Si vous n'avez pas pu respecter toutes ces heures, mais que vous prenez au moins une heure parmi ces heures pour prier, ce n'est pas mauvais. Après 9 heures du matin, midi. Quand on travaille là, à midi, on va manger. Mais entre midi et 2, c'est les heures de pause. Accorde-toi au moins 10 minutes si tu es au travail. Si tu es à la maison, prends du temps pour prier. Parce qu'à midi, il y a des combats spirituels. À midi, il y a des combats spirituels. Ce qui se passe parfois à minuit se passe aussi à midi. À midi, il y a beaucoup de combats spirituels. À partir de midi, l'après-midi va commencer. Donc midi, fais des proclamations. Je suis béni, je suis élevé au nom de Jésus. Je lis tel esprit. À midi, prie. Il ne faut pas dire non, je suis au travail. Mets-toi quelque part. Fais semblant d'aller aux toilettes. Mets-toi quelque part et prie. À midi, tu pries. Tu as fini de prier à midi. Midi, 13h, 14h, 15h. Invoque le Seigneur. Si à 15h, tu peux même écouter des psaumes. 15h, si tu peux écouter des psaumes, si tu as le temps de prendre ta Bible pour méditer, pour prier, fais-le 15h. 15h. On a fini avec 15h, 18h. 18h, le soleil va aller se coucher. À 18h, fais un récapitulatif de tout ce que toutes tes prières. Parle à Dieu, laisse-toi pousser par l'esprit. Invoque-le. Tu peux reprendre encore l'eau pour prier là-dessus et puis boire à 18h. Tu comprends? Après 18h, 21h. Après 18h, 21h. 21h est une heure angélique. 21h est une heure angélique. À 21h, les anges se déploient. À 21h, les anges se déploient. C'est pourquoi quand on commence une veille de prière, on commence souvent à 21h. 21h, c'est une heure favorable pour rentrer dans la présence de Dieu. Donc à 21h, même si tu as un film qui est tellement intéressant, si tu peux t'écarter un peu, prendre quelques minutes pour prier le Seigneur, fais-le. 21h. Si tu te retires dans le jeûne, essaie de respecter ces heures-là. 3h du matin, 6h du matin, prends ces heures-là, prie au moins 30 minutes à ces heures. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Donc 21h, tu invoques le Seigneur, tu le pries. Il faut se laisser pousser par l'esprit. Tu as fini de prier à 21h, 22h, 23h, 24h. 24h, c'est quoi? C'est pas minuit. C'est l'heure du combat spirituel. C'est l'heure à laquelle tu dois sceller ta vie, sceller la vie de ta famille, sceller la vie de tes enfants. Tu pries et tu te reposes. Et le lendemain, 3h du matin, tu reprends encore. Voici les heures. Frère, 3h du matin, 6h du matin, 9h. Après 9h, on a dit 12h. Après 12h, on a dit 15h. Après 15h, on a dit 18h. Après 18h, on a dit 21h.
après 21h, 24h. Voici des heures auxquelles tu peux avoir des rendez-vous avec les anges. La Bible dit que Daniel respectait son temps de prière. Il priait 3 fois par jour. Imaginez que Daniel priait à 3 heures du matin ou à 6 heures du matin. Il priait à midi. Et puis il priait à 18 heures. Donc, les heures qui sont citées, tu peux ne pas utiliser toutes ces heures pour prier. Mais sache que ces heures sont favorables pour la prière. On travaille beaucoup, on a des emplois du temps beaucoup chargés. Mais la Bible dit qu'il faut prier en esprit. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc même si tu es en train de travailler, tu pries intérieurement. Si tu es occupé, tu pries. Le Seigneur sait que tu es en train de l'invoquer. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite dans nous. Donc ce qui veut dire que même si tu n'ouvres pas la bouche, que tu es en train de prier intérieurement, le Seigneur sait que tu es en train de l'invoquer. Frère, respectez ces heures-là. Il serait bien aussi d'avoir un jour de jeûne dans la semaine, 1 ou 2 jours de jeûne dans la semaine. C'est très important. Un individu, toute personne, doit se donner 1 ou 2 jours de jeûne dans la semaine. Ce qui est préférable, c'est de prendre le jour de sa naissance. Si tu es né un lundi, si tu es né un mardi, si tu es né un mercredi, si tu es né un dimanche, tu te dis ce jour-là, c'est le jour que je dédie à Dieu. Sois béni, grand frère Pierrot. C'est le jour que je dédie à Dieu. Le jour de ta naissance. Bon, après si tu veux rajouter un autre jour, tu peux. Mais il faut dédier un jour dans la semaine. Et le jour de ta naissance, il y a des choses que tu peux ne pas faire. C'est-à-dire que tu dois consacrer ce jour. Le jour de ta naissance, même si tu es marié, si tu peux éviter d'avoir des relations avec ton mari ou ta femme, le jour de ta naissance, que tu dédies ce jour à Dieu, ça sera très bien. Ça sera très bien. Si tu peux dédier ce jour au Seigneur, bon, le jour que tu n'as pas pu, que tu t'es trompé ou que quoi, ça ne veut pas dire que Dieu va te punir, que tu as tout. Mais, si tu peux dédier ce jour-là au Seigneur, le jour de ta naissance, tu dis ce jour-là, je jeûne. Tu dis ce jour-là, je n'ai pas de relation. Ce jour-là, j'évite l'alcool. Ce jour-là, j'évite telle chose. Je consacre le jour de ma naissance à Dieu. C'est très important. Concernant les heures, si tu connais l'heure à laquelle tu es né, tu peux aussi utiliser cette heure pour adorer le Seigneur. Par exemple, c'est dit dans ton extrait de naissance que tu es né, on va dire à 7 heures, à midi. Il faut savoir que c'est ton heure qui est là. C'est l'heure à laquelle ton étoile a apparu sur cette terre. Voilà. C'est l'heure à laquelle cette étoile a apparu sur cette terre. Donc, à cette heure-là, tu peux invoquer le Seigneur. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais vérifier quelque chose. Vous m'entendez bien? Je vais vérifier quelque chose. Ok, certaines personnes ont des problèmes de réseau chez eux. Mais j'ai vérifié, ça va, on m'entend très bien. Donc, ça doit être chez vous. Alors, voici quelques conseils que je vous donne. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons faire, que vous devez faire. Prie pour avoir une vie de prière. Je te dis, prie Dieu de te donner une vie de prière. Vous savez pourquoi? Il y a un pouvoir dans la vie de prière. Il y a une puissance dans la vie de prière. Quelqu'un qui prie est toujours en relation avec Dieu. Les choses ne peuvent pas te surprendre. Et quand quelque chose arrive, la solution aussi arrive. C'est pourquoi prie Dieu. Dis Seigneur, donne-moi une vie de prière. Tu peux être faible, mon frère. Tu peux être faible, ma soeur. Tu peux être là et puis tu sens que
Il y a trop de problèmes. Tu n'arrives pas à prier. Tu réfléchis trop. C'est en cela que tu dois arrêter toutes les autres prières. Arrête, oh Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi ceci. Quand tu vois que ça ne va pas et que tu ne pries plus là, arrête les autres prières. Dis Seigneur, je veux rentrer dans ta présence. Dis Seigneur, donne-moi une vie de prière. Dis Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Et puis commence à prier pour prendre goût. Commence à prier. Ceux qui ne savent même pas ce que tu vas dire à Dieu, commence à dire merci Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Oh Seigneur, oh Alléluia. Commence à dire tout ce qui va sortir de ta bouche. Tu vas sentir que tu n'auras plus envie d'arrêter de prier. Et lorsque tu commences à reprendre la vie de prière, bien aimé, les choses se règlent automatiquement. Le diable connaît ce secret. Lucifer connaît ce secret. La Bible dit que Dieu demeure dans l'adoration. Or, dans l'adoration, c'est la prière. Là où on trouve Dieu, là où on doit frapper la porte pour dire Seigneur, je suis là. C'est dans l'adoration, c'est dans la prière. Mais Satan, dès le matin, va t'envoyer des chagrins. Ta voiture va avoir un problème. On va t'appeler pour te dire ton enfant a fait ceci. On va t'appeler pour te dire cela. On va t'appeler pour dire tel rendez-vous, tu devrais prendre l'argent et annuler. Les choses vont se passer comme si le diable veut toujours créer des problèmes pour que tu ne penses plus à ta vie de prière. Parce que le temps que tu vas prendre pour aller régler ça, pour aller régler ça, pour aller régler ça, mais quelle vie de prière tu peux avoir? C'est d'ailleurs pour cela que Jésus lui-même se retirait tôt le matin pour prier des heures, des heures, des heures et des heures pour préparer sa journée. Et le soir, avant d'aller dormir, Jésus priait aussi des heures et des heures. Nous devons reprendre notre vie de prière. Le prophétique se trouve dans la vie de prière. Si tu veux recevoir des messages de la part du Seigneur, c'est dans la prière. Deux fois, pendant que tu es en train de prier, tu pries, tu pries, tu pries. Tu reçois dans ton esprit un message qui dit, mon enfant, je suis avec toi. Tu cherches la personne est où? Mais il y a une voix qui te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tu ressens une assurance. Tu commences à avoir une force. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, ça va se régler. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu te frapper les épaules pour te parler. Mais spirituellement, l'Esprit de Dieu est en train de te parler parce que tu es dans la présence de Dieu. Frère, redemandons une vie de prière à Dieu. Il dit le Seigneur que toutes ces choses ont été préparées d'avance. C'est-à-dire que je m'inquiète, que tu t'inquiètes, que nous nous inquiétons. Quelles que soient nos inquiétudes, les choses sont déjà prévues. Les choses sont déjà prédestinées. Les choses sont déjà là. Il te faut une vie de prière. Tu dois demander une vie de prière au Seigneur. Mais le diable ne va pas te permettre, ni le vouloir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Que la personne dise avec moi, Seigneur, donne-moi une vie de prière. Seigneur, donne-moi une vie de prière. Seigneur, retire les chagrins. Seigneur, retire les soucis de mon cœur. Seigneur, retire les fardeaux de mon cœur, de mes pensées. Seigneur, donne-moi une vie de prière. Je vais vous donner un secret. Si vous pensez seulement à Dieu, si vous priez, vous prenez votre temps pour prier, vous pensez à Dieu, Dieu pensera à vos soucis. Je vous donne un témoignage. Je ne sais plus c'était en quelle année. J'ai été escroqué par une personne sur les réseaux sociaux.
C'était un monsieur qui est venu se présenter comme un pasteur, un Togolais. Et j'étais en France, il est venu dire, papa, je veux que vraiment, j'ai commencé l'œuvre, vraiment c'est pour bâtir l'église, c'est un problème. On a les fidèles, mais il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais je ne sais pas, il était tellement, en plus il était âgé, ce n'était pas un jeune. La personne était tellement sérieuse dans ses paroles. Chaque mois, je lui envoie des Western Union, croyant qu'une église est en train de naître. Il m'envoyait des photos. Il va prendre des photos dans les églises des gens, la foule. Il m'envoie des églises en construction. Il m'envoie la photo pour dire que l'argent que j'envoie, il est en train de construire l'église. Or, le monsieur prenait l'argent. Il s'est fait une pharmacie de quartier là. Et puis il vendait dans le petit quartier où il était avec sa femme. Le reste, il prenait pour faire ses shows. Il avait ses petites maîtresses, ses choses, sa vie et tout ça. Je l'ai même fait venir à Abidjan. Je les ai consacrés, ils étaient plusieurs pasteurs. Je le faisais tellement confiance. C'est lui qui attrapait ma sacoche où se trouvait mon passeport, mon argent et tout. Il ne m'a jamais volé 5 francs. Ça veut dire qu'il était correct, face à face. Le jour où je décide de venir au Togo pour venir faire un programme avec lui, continuer à mettre les cœurs, cette personne-là me dit, il m'envoie un message pour dire qu'il ne peut pas parce qu'il y a un de ses pasteurs qui a eu un accident et qu'apparemment c'était tellement grave que ce pasteur a été héliporté ou je ne sais pas quoi à Abidjan pour les soins et puis son téléphone ne marchait plus. Je l'appelle, ça ne décroche plus. J'envoie un message, il ne répond pas, il a coupé. Mais je ne connaissais pas le Togo. J'avais jamais mis pied au Togo. Mettez des cœurs. Alors, j'étais chez une de mes filles spirituelles, une servante de Dieu. Elle dit, papa, cet homme-là, je crois qu'il est en train de t'escroquer. Je dis, oui, je reçois ça aussi. Je dis, mais l'Esprit de Dieu me dit d'aller au Togo. Je ne connais pas le Togo. Comment je vais faire? J'ai pris 3 de mes fils des pasteurs. On a pris des cars, des transports. On allait à l'aventure, on est venu au Togo. On est parti au Togo. Arrivé au Togo, on nous a déposé quelque part. La première des choses que j'ai vues, c'était une gendarmerie. Je suis allé m'expliquer. Les gendarmes m'ont dit, mais monsieur, vous le connaissez, vous connaissez chez lui. Ils ont posé des questions. Je dis non, voilà sa photo. Voilà. Il dit, mais même si on dit le Togo est petit, il y a quand même du monde. Cette photo-là, on ne peut pas retrouver quelqu'un comme ça. Donc les gendarmes m'ont dit, monsieur, si tu le vois, si tu arrives à l'attraper, que tu le vois, tu vas nous ramener. Donc ils se sont lavés les mains. J'étais avec mes fils. Je payais l'hôtel, je payais la nourriture. Et puis, je ne sais pas quel espoir on a eu pour dire qu'on va voir ce monsieur dans une ville, dans un pays qu'on ne connaît pas, à Lomé. Mais comment Dieu fait les choses, c'est qu'avant que j'arrive, un pasteur de la Côte d'Ivoire m'avait donné le numéro d'un pasteur âgé dans un quartier. Je suis donc allé saluer ce pasteur, j'ai parlé avec lui, et ce pasteur m'a dit, prêche dans mon église. J'ai commencé à prêcher le soir, on a fait des programmes le dimanche, et moi, avec mes enfants, on se promenait. On se promenait pour, comment on appelle, faire des programmes. On se promenait pour faire chercher cette personne-là. Pour chercher cette personne. On posait des questions dans les églises. Les gens disent, oh, on ne le connaît pas. Oh, lui, là, on dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Et un dimanche, qui était notre dernier dimanche, je voulais
aller me promener pour le chercher. Et le Seigneur me donne une parole. Le Seigneur me dit, je n'ai jamais oublié, le Seigneur me dit, fais d'abord mon œuvre et je m'occuperai de ton problème. Juste pour vous parler de la vie de prière, de la présence de Dieu. Le Seigneur me dit, fais d'abord mon œuvre et moi je m'occuperai de ton problème. C'était notre dernier dimanche. On n'avait même plus d'argent pour payer l'hôtel, rien. Frère, j'étais désespéré. Mais, puisque le Seigneur m'a dit, fais mon œuvre, le pasteur là m'avait programmé pour prêcher dans son église le dimanche. Je suis allé prêcher. Il y a eu l'onction, il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. C'était terrible, je transpirais comme ça. Il y avait des délivrances, des guérisons. Je n'ai pas encore attrapé mon voleur. Le culte est fini. Je me mets devant l'église comme ça, en train de prendre de l'air. Je vois quelqu'un qui vient à moto. Bishop, Bishop, Bishop. Le monsieur que tu as montré sa photo là, le monsieur que tu cherches là, il est dans le quartier ici, je viens de le voir. Pourtant, je le cherchais partout. Si j'avais refusé de faire l'œuvre de Dieu, si j'avais refusé de prêcher et que j'étais en train de m'inquiéter, le Seigneur aurait fait de sorte que je ne vois jamais ce monsieur. J'ai dit, mais il est où? Il dit, il est là, il est en train de marcher là-bas avec une femme. J'ai couru avec mes enfants. Le gars même me voit courir dans un quartier, d'un petit village, un quartier perdu, loin de la ville même. Je ne connais pas Lomé, je ne connais pas Togo. Et il me voit devant chez lui. Il regarde, il tourne la tête. Est-ce que c'est lui? Il regarde, il tourne la tête. Je me suis approché de lui. Il tremblait tellement que ça joue là, on dirait on soufflait dedans. Il tremblait même. Il dit, papa. Je dis, ah bon, c'est moi qui appelle papa. Après m'avoir ruiné, j'ai attrapé sa main. On a arrêté un taxi. On l'a pris, on l'a ramené à la gendarmerie. Quand je suis arrivé à la gendarmerie, j'ai dit aux gendarmes, voici mon voleur. Je l'ai attrapé. Les gendarmes me regardent comme ça. Il dit, tu dis quoi? Tu l'as attrapé où? J'ai oublié le nom du quartier. J'ai dit, il était dans tel quartier. Il dit, hé, mais ton Dieu là, il est fort, hein? Tu ne connais pas le Togo, tu ne connais pas Lomé, et tu allais l'attraper jusqu'à devant. Oh là 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 là. Et il dit à la personne, à ce monsieur, tu connais ce monsieur? Il dit oui. Tu l'as escroqué? Il dit oui. Allez, déshabille-toi là-bas. Bon, juste pour vous dire que le diable voulait me présenter les épreuves. Il voulait me présenter la difficulté et m'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Mais lorsque j'ai mis les épreuves, j'ai mis la difficulté de côté et que j'ai commencé à faire la volonté de Dieu, Dieu a réglé le problème. C'est ce que Satan souvent fait avec nous. Il sait que si tu es en train de prier, il y a un miracle qui est prévu, qui est là. Si tu es en train d'adorer, il y a une solution qui est là. Si tu es en train d'invoquer, il y a quelque chose qui va se passer. Il va venir créer des situations pour t'alourdir, pour t'assoupir, pour affaiblir ta vie de prière, pour affaiblir ta vie d'adoration. Tu veux prier, tu es là, tu penses, comment je vais faire? Tu veux invoquer, tu es là, tu dis, ah mon Dieu, vraiment cette histoire-là, comment je vais faire? Tu veux prier, le problème vient frapper ta pensée. Tu veux prier, le problème vient frapper ton esprit. Et tu ne pries pas. Et tu n'as pas la solution. Que le Seigneur donne une vie de prière à quelqu'un ce soir. Dis Amen, c'est moi. Que le Seigneur renouvelle la vie de prière. Souvent nous parlons trop. Souvent nous nous débattons trop.
J'en fais partie. Souvent, nous cherchons des solutions d'une manière charnelle. Alors que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que nous sommes vraiment en train de le prier, le Seigneur lui-même règle nos problèmes. Il dit, je connais tes besoins. Le Seigneur dit, je sais de quoi tu as besoin. Il dit, avant même que les pensées ne viennent dans ton esprit, avant même que les paroles ne viennent, avant même que tu commences à dire, Seigneur, j'ai besoin, Dieu sait déjà. Il dit, les choses étaient déjà prévues. Frère, voici l'exhortation que je voulais te donner ce soir. Sache que quand tu commences à considérer les problèmes deviennent beaucoup. C'est vrai. Je l'ai expérimenté. Quand tu commences à expérimenter, à considérer les problèmes, tu dis, hey, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Mais ça devient une montagne de problèmes. Et tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Mais quand tu commences à ne plus penser, et que tu rentres dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, voici ma vie, je t'invoque au nom de Jésus. Et que tu commences à prier. Ce sont les problèmes qui se dissipent. Ce sont les problèmes eux-mêmes qui prient les affaires pour s'échapper. Et c'est la solution qui vient prendre la place. On t'appelle pour te dire, il y a telle solution par rapport à telle situation. On t'appelle pour te dire, la chose que tu voulais là, c'est réglé. La voiture que tu voulais acheter, mais le prix que tu as donné, on ne voulait pas. Le monsieur a changé d'avis. Le terrain que tu voulais acheter, c'est toi qu'on a choisi. Pourtant, il y avait plusieurs personnes dessus. On t'appelle pour te donner de bonnes nouvelles. N'oublie jamais, Satan va vouloir combattre ta vie de prière. Satan va vouloir combattre ta vie d'adoration. Parce que c'est la force que tu as. Il est écrit dans la Bible, priez sans cesse. Il est écrit dans la Bible, priez sans cesse. C'est la force que Dieu nous donne. Que l'onction de Dieu te localise, frère. Que l'onction de Dieu te localise, ma soeur. De là où tu es, que nous soyons unis, toi et moi ce soir. Que le Saint-Esprit renouvelle notre vie de prière. Que le Seigneur retire la poussière de la paresse. Que le Seigneur retire le sable du découragement. Par nos inquiétudes, nous ne pourrons rien régler. Nous pouvons nous inquiéter toute la vie. Nous n'allons pas pouvoir régler quelque chose. Au nom de Jésus, que le Seigneur relève notre vie de prière. Au nom de Jésus, que notre vie de prière reprenne maintenant et qu'elle soit comme du feu. Et lorsque nous invoquons le Seigneur, que ce soit comme du feu qui sort de notre bouche. Lorsque nous commençons à prier, que la terre tremble. Lorsque nous commençons à prier, que le ciel s'ouvre. Lorsque nous ouvrons la bouche, que ce soit comme une trompette qui sort dans le ciel et que les anges se déploient. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne la force de prier à 3 heures du matin, à 6 heures du matin, à 9 heures du matin, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 21 heures, à 24 heures. Que l'Esprit de Dieu t'oriente, que l'Esprit de Dieu te guide, qui te donne les armes nécessaires, dans le nom de Jésus. David ne pouvait pas tuer Goliath si David ne s'est pas exercé à tuer l'ours et le lion dans la forêt. C'est dans la vie de prière que tu apprends le prophétique. C'est dans la vie de prière que tes dons spirituels s'aiguisent. C'est dans la vie de prière que tu reçois les âmes spirituelles. C'est dans la vie de prière que tu deviens fort, puissant. C'est dans la vie de prière. C'est vrai, le pasteur doit prier pour toi. C'est vrai, l'apôtre doit prier pour toi. Le prophète doit prier pour toi. Nous devons prier pour nous les uns les autres. Mais toi-même, tu as besoin d'une relation avec le Seigneur.
dans cette relation, tu obtiendras beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Il est déjà très tard. Je voulais partager ce moment avec vous. Je pense que nous allons avoir vraiment des moments plus remplis de la présence de Dieu. Je suis en train de prier pour que le Seigneur me donne l'occasion de parler du Saint-Esprit. Pour que nous puissions vivre encore un moment glorieux, un moment prophétique. Je libère une onction sur votre vie. Qu'aujourd'hui même, vous soyez localisés par le Saint-Esprit et tous les saints anges qui veillent sur votre sommeil, qui vous protègent et qui vous donnent la force d'être ces réels enfants de Dieu. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous as donnée. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Continuez à partager ce direct. Mettez des cœurs. Invitez des frères et sœurs. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette page. Taguez des personnes. Invitez vos frères et sœurs. Abonnez-vous à cette page. C'est notre page de prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom.